messieurs les membres du conseil d'administration de l'Université d'Antiranen, mesdames et messieurs les chefs d'établissement au sein de l'Université d'Antiranen, monsieur Ilyas Akbarali, qui, j'espère, nous entend, nous écoute, chers collègues, personnel enseignant et personnel technique et administratif au sein de l'Université d'Antiranen, chers étudiants ici présents et ceux qui n'ont pas pu entrer parce qu'il n'y avait plus assez de place. Bonjour. Tout d'abord, au nom de toute la communauté universitaire d'Antiranen, je vous adresse, monsieur Akbarali, à vous et à votre équipe si dynamique, la bienvenue dans la ville de Diego. C'est un honneur pour moi et pour l'université que je représente de vous recevoir aujourd'hui parmi nous en ce jour historique et symbolique. L'université, dans sa politique de développement, se fixe une nouvelle façon de travailler, celle de s'ouvrir davantage vers l'extérieur, y compris le monde professionnel et privé. Tels événements seront donc dans ce cas-là organisés périodiquement à l'UNA, des événements au cours desquels des personnalités du monde privé seront invités pour partager leurs expériences, leur parcours, bref, leur réussite, afin que nous, les personnels enseignants et administratifs, ainsi que nos étudiants, puissions nous en inspirer. À cet effet, je tiens à préciser et à clarifier que la conférence d'aujourd'hui n'a aucune connotation autre que purement académique et scientifique. La conférence qui se tient aujourd'hui sera, j'espère, la première d'une très longue liste. La date d'aujourd'hui, j'espère, sera gravée dans la mémoire commune des acteurs de l'Université d'Antiranen. Une journée tant entendue car une journée symbole de partage, de transmission d'expérience, d'un grand nom en entrepreneuriat. C'est dans cette optique que nous fait l'honneur de venir fouler la tête de Diego, malgré ses tâches ô combien importantes, ses responsabilités multiples et son temps dont la valeur n'est plus mesurable par nos critères habituels. Monsieur Ilyas Akbarali, chairman de Redland, le holding de Thomson Broadcast, Gate Air et du groupe Supromad, un exemple à suivre, un modèle à imiter. Je ne vais plus présenter monsieur Ilyas Akbarali parce que tout le monde le connaît et ce que je voudrais souligner, tout le monde le connaît en bien, en tant qu'homme exemplaire et discret. Cela nous fait d'autant plus plaisir car votre venue montre que vous vous intéressez également à ce qui se passe dans votre pays. Chers étudiants, vous avez eu la chance aujourd'hui d'assister à cette conférence donnée par un modèle de réussite. Ne la gâchez pas parce qu'en vous envoyant l'affiche, plusieurs personnes voulaient venir à cette conférence et n'ont pas pu, pour des raisons diverses, poser des questions, osez, soyez curieux et surtout prenez des notes et retenez ce qu'il y a à retenir. Prenez-en de la graine. S'il y a une valeur à laquelle je pense que je voudrais transmettre aujourd'hui, ce serait la valeur du travail. Il faut s'inspirer et travailler pour réussir. Sur ce, je vous laisse apprécier la conférence. Merci à tous. It's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Work hard. Merci beaucoup. Bonjour Diego Suarez. Et je sais qu'il y a des gens de Nocibé. Bonjour aux jeunes de Nocibé ici, très content d'être avec vous, très heureux d'être parmi vous. Et merci à l'université de Diego Suarez, à Monsieur le Président qui a voulu m'accueillir dans votre université. J'en suis heureux, j'en suis ravi et j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble, très décontracté, très soft et avec beaucoup de communication. Voilà aujourd'hui comment les gens travaillent. Les gens travaillent beaucoup. Nous, Madagascar, nous ne pouvons pas rester en arrière. Si nous restons en arrière, comment nous allons faire? Nos enfants, demain, comment ils vont faire? N'est-ce pas? Nous avons des enfants, vous allez vous marier. Il faut préparer l'avenir de notre pays. Il faut que vous soyez vraiment des gens sérieux. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à votre santé, faites attention au sport. Et nos traditions. Qu'est-ce qu'ils nous ont appris nos ancêtres? Ce sont les valeurs, c'est l'éthique. On a tout perdu. On n'a plus de valeur chez nous. La valeur d'honnêteté, la valeur de droiture, la valeur de partage, la valeur de bienveillance. Où sont parties toutes ces valeurs, les jeunes?
J'aime bien, il faut se moderniser, mais il ne faut pas perdre ses valeurs. Il faut avoir l'éthique dans la vie. L'éthique, c'est important dans la vie. Si on n'a pas d'éthique, si on n'a pas de valeurs, qu'allons-nous devenir? Essayez de réfléchir à ça. Essayez de réfléchir à devenir des gens bons, des gens honnêtes, des gens de droiture. Et vous allez voir, votre ville va se développer parce que vous allez travailler. Et c'est comme ça qu'on va créer de l'emploi. C'est comme ça qu'on va diminuer le chômage. C'est comme ça qu'on lutte contre la pauvreté. Mais ça, c'est entre les mains du secteur privé. Ce sont les privés. Il ne faut pas trouver des boucs émissaires en disant « Ah, c'est pas à cause de nous, Rengen, Timia, ça, si, seul. » Non! Tu regardes, tu travailles et tu te développes. Vous savez, quand j'ai commencé, personne ne pensait que nous aujourd'hui, nous sommes fiers de représenter Madagascar. Là où je vais, d'abord je parle de Madagascar. Comment il est mon pays? Voilà mon pays. Voilà mon peuple. Un peuple pacifique, un peuple gentil, un peuple intelligent. Je le dis moi. Et j'ai un beau pays. J'ai le plus beau pays du monde, je leur dis. Et là, ce pays, c'est un pays sacré. Madagascar est une terre sacrée. Je vous le dis moi. Nous avons tout ici. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Je ne comprends pas comment nous sommes aujourd'hui. Travaillons ensemble, mettons nos forces ensemble, faisons des efforts ensemble, dans la droiture, dans le droit chemin, dans le travail, et vous allez voir que nous allons nous en sortir. Je suis allé aux États-Unis, je vais tous les mois aux États-Unis. Je suis allé, on a commencé les discussions. J'ai des conseils américains, des ambassadeurs américains. Donc, on était en réunion et tout, voilà. Ils disent, écoutez, nous, on veut discuter avec vous, allons faire un partenariat, allons trouver une solution de collaboration, etc., etc. J'ai commencé à discuter avec mes collaborateurs. L'équipe, j'ai des collaborateurs comme ça, super. L'équipe discutait, négociait. Une réunion, deuxième réunion, troisième réunion. À la troisième réunion, on s'est vus, toujours en Floride. J'ai dit, écoutez, messieurs, nous vous remercions de votre confiance. Nous vous remercions d'avoir pensé à nous pour un partenariat. Notre famille, notre conseil et nos collaborateurs, nous avons beaucoup réfléchi, mais nous voulons vous racheter à 100% et nous ne voulons pas de partenariat. Les Américains nous ont regardés comme ça en disant, est-ce qu'il est fou ou il n'est pas fou? Une entreprise africaine qui rachète le numéro 1 américain. C'est le numéro 1 américain. Il détient 80% des parts de marché du marché américain. C'est le fournisseur de CBS News, c'est le fournisseur de CNN, c'est le fournisseur de Fox News, c'est le fournisseur de CNBC. Ah bon, ils me disent, j'ai dit oui. Très bien. Il était un peu déstabilisé. C'était un peu calme, hein? Comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique. Nous voulons aller en Afrique, mais c'est les Africains qui sont en train de venir chez nous. Et nous, les Malgaches. Parce qu'aux États-Unis, quand vous allez dans le centre des États-Unis, ils ne savent pas où est Madagascar. Ils connaissent le film Madagascar. Et ils pensent qu'on a des pingouins chez nous. J'ai dit, mais on n'a pas de pingouins, nous. En 1er août 2022, l'année dernière, nous sommes devenus propriétaires de Getser. Et à partir de là, Madagascar est devenu numéro 1 mondial dans toute la partie digitale. Parce que nous étions numéro 3, ils étaient numéro 1, au milieu il y avait les Allemands de Rodenschwarz. En rachetant ça, boum, Madagascar est monté. Et aujourd'hui, donc, toute la partie digitale, hardware, c'est nous les Malgaches qui avons le monopole dans le monde et nous sommes leaders maintenant. À partir de là, vous voyez que tout est possible, mes amis. Tout est possible. Il ne faut pas être un génie. C'est que du travail et du courage et de la patience et de la persévérance. Tu es né où, toi? Tu es né où?
à Nosy-Be. Moi, je suis né où? Toi, tu es malgache. Et moi, je suis malgache ou pas? Je suis malgache, non? Oui, je confirme. Voilà. Ma mère, quand elle est née, mon plasma, il est ici. Et je vais être enterré ici. Quelle différence il y a entre toi et moi? Zange gasse. Tu marnes avec âme? Oui, c'est Casa. Marie. Alors, c'est ça la réponse. Tu vois aujourd'hui, tu vas aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis. Tu vois un jaune, tu vois un blanc, tu vois un noir, tu vois un Indien. You are from? I'm American. C'est fini. Ma fille Yara qui habite à Londres, elle me disait, papa, les Indiens qui sont en Angleterre, vous leur demandez, you are from where? Oh, I'm from Liverpool. I'm from Manchester. I'm from Birmingham. Ils disent, non, I'm from Mumbai. Ça, c'est quelque chose que nous devons changer chez nous si nous voulons ensemble, dans la cohésion, dans la synergie, développer Madagascar. Tu comprends? Oui, très bien. Si nous sommes tous ensemble dans la cohésion, eh bien ce pays va partir sans faire des différences. Celui-là, c'est ça, celui-là, c'est ça, celui-là, c'est ça. On se sépare et on s'affaiblit au lieu de s'unir et de devenir fort. Mais ça change, hein? Ça change beaucoup. La jeune génération est en train de complètement changer. Je le vois, moi.